Valérie, Oui, comment ça va? ça va. C'est rigolo que t'as dit, t'as parlé du doute parce que c'est ce que j'entendais depuis le début. Depuis qu'on est connecté, j'entendais le doute, le doute, le doute, le Eh doute. oui, Tu sais, mhm. c'est rigolo, Eh oui, hein. ça c'est un des grands piliers du système, le doute du système matriciel, hein? Ouais, Ouais. en fait, il y a une programmation de doute au niveau de l'âme, souvent, Mhm. qui est faite pour une bonne raison, hein, bien évidemment. Et bah, c'est pris d'assaut aussi par les zouzous, hein, de toute façon. Bien Puisque entendu. tout ce qui est à notre disposition au niveau amique peut être exploité au niveau archontique, vu qu'on est dans le système. Donc là, pour la peine, eh ben, le doute est utilisé de façon involutive. On peut le voir comme ça, tout simplement. Mhm. D'accord. Et donc le doute, qu'est-ce que ça permet quand c'est utilisé de façon involutive? Bah, ça permet l'infiltration donc de ces forces en soi et de mettre une instabilité en fait, de créer une instabilité, tout simplement. Donc un manque de structure, on peut le voir comme ça aussi. C'est ça, Un manque de yang aussi. bien évidemment. Donc de positionnement et de possibilité Mm. Ouais, ouais. de s'affirmer, voilà, tout simplement. Mm. Et du coup, quand c'est comme ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On subit. On va subir. Au lieu d'être à tenir les rênes de notre monture, on va subir tout ce qui vient à nous, en fait, hein, tout simplement. Mhm. Et en même temps, ce qui me vient, c'est que on subit et on attire ce qu'on crée avec les doutes aussi. Parce que quand on a des doutes, on peut projeter aussi pas mal de choses, hein. Et donc, Mm. c'est comme on est des créateurs. Et Bah, voilà. Et c'est oui, le but, nous hein, faire créer nous des faire créer scénarios. à travers C'est les ça. pensées, tout Mhm. simplement, qui nous sont instillées. Nous ne sommes pas des êtres pensants à la base. Nous sommes des émetteurs-récepteurs, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'information. Et du coup, les pensées qu'on nous envoie, ça peut être des pensées venant de notre esprit, mais ça peut être aussi des pensées venant du système lui-même. Donc c'est pour ça que le fait d'être structuré, d'être positionné, d'être dans le discernement, ça permet en effet de faire le tri après, de dire ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, oui, je prends parce que c'est intelligent et utile, ça, c'est non, voilà, tout simplement. Et donc là, tu viens de mentionner le doute utilisé de manière involutive, parce qu'il y a Oui, aussi oui. l'autre côté du doute. Oui, le doute qui est utilisé de façon évolutive Et utile. et utile, c'est souvent pour éviter toute domination sur l'autre, en fait. Parce que, dans une certaine mesure, une personne qui va intégrer son esprit, donc son yang, donc sa structure, il y a un moment, elle peut se faire, du coup, elle va changer vibratoirement et elle peut se faire choper par des forces lucifériques à ce moment-là. Donc de l'orgueil, de la manipulation, tout ça. Donc là, le doute, de façon raisonnable et évolutif, il va permettre de ne pas se faire choper au niveau des entités au astral, tout simplement. Et de pas devenir un gourou adulé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Bien. Ni un vampire de quoi que ce soit, tu vois, c'est Mm, l'idée en fait. Donc, on pourrait dire qu'il peut y avoir des remises en question, mais un doute qui nous fait nous effondrer et nous soumettre, non. Voilà, c'est un peu l'idée. On parle de doute raisonnable à ce moment-là. Oui, 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 totalement. Le doute doit nous faire avancer et non nous paralyser. C'est aussi ce qu'on peut voir en tout cas. Ouais. Bien. Donc, Parce que c'est toujours important de faire le discernement et la subtilité des polarités, des différentes polarités. Parce que forcément, après, si on n'arrive pas à distinguer,
la couleur en fait. Et ben, Mhm. tout se mélange, tout est confus, alors que nous, on a besoin d'y voir clair, de clarté, en fait, tout simplement aussi. Bien. Mais bon, le fait d'être dans le système, déjà, ça aide pas parce que tout a été caché, tout a été occulté, tout a été fait pour qu'on s'endorme, tout a été fait pour qu'on se réveille pas, tout, voilà, donc forcément. Voilà. Donc, justement, c'est quelque chose qui est intéressant, ce dont tu viens de parler, Valérie, parce que euh, savoir, ça nous amène, on parle du doute, ça nous amène à avoir au bon discernement, en fait, au discernement, Mm, quelque chose qui va vibrer un peu plus qu'autre chose et nous informe, en fait, ben, c'est ça, mm, c'est la bonne direction, même si tu as des doutes, c'est ça, point. mm, c'est ça. Et en même temps, pour être informé, et c'est ça l'important aussi dans une certaine mesure, parce que quand tu sais déjà que tes pensées ne t'appartiennent pas, que ça peut être ça c'est une forme de parasitage, bien évidemment, parce que les pensées, elles vont être à t'orienter, à t'hypnotiser quelque part. Elles vont être là pour t'hypnotiser, pour te faire croire que ça t'appartient, et à partir du moment où tu crois que ça t'appartient, tu crois que c'est toi qui les génères. Donc, comme tu crois que c'est toi qui les génères, bah, tu vas projeter des choses qui vont se manifester dans ta réalité, tout simplement. Mais sauf que cette manifestation, elle est sous emprise, tout simplement. Tu sais pas, toi, de ton chef qui a décidé de manifester ça. C'est parce que tu as eu des influences que Oui, tu c'est n'as pas ça. reconnues comme Mhm. influence qui font que tu manifestes quelque chose. Et cette manifestation, après, bah, toi, tu la vis et ça te met down, quoi. Et ça peut Ça t'asthmate, devenir, quoi. ce genre de choses, en fait, ça peut devenir obsédant, ça absorbe l'attention dans une direction, voilà, et ça nous Bah, après, tu t'en décentre. sors plus. Ouais, c'est C'est ça, ça. tu t'en sors plus après, ouais. Mhm. C'est comme si bah, encore une fois, tu es sur la pente descendante et puis tu sais plus trop. Et plus tu descends, plus il y a de la confusion. Pourquoi on dit descendre? Parce que vibratoirement et fréquentiellement, la vibration, elle se charge de fréquence et ça descend, ça descend, ça descend pour te faire aller vers les limbes, Mhm. tout C'est ça. simplement. Parce que là, comme ça, ils vont pouvoir comment dire, te manger dans une certaine mesure à toutes les sauces comme ils veulent, quoi. Parce que tu auras perdu toute ta volonté à ce moment-là et toute possibilité sur l'instant de pouvoir refaire surface. Mais après, il y a un moment donné, de toute façon, l'être, bah, il va, comme on dit, poser le pied à terre. Il va faire en sorte de s'arrêter, de descendre du vélo là, et puis de dire, bah non, je veux plus de ça, c'est terminé, quoi. Et à ce moment-là, il y a tout un processus d'évolution qui va se mettre en route. Et pareil qu'on a eu ce cycle d'involution. Après la mise du pied à terre, eh ben, on a le cycle d'évolution, où on doit regravir la montagne palier par palier, en C'est-à-dire fait. réabsorber l'énergie qui a Oui, été diffractée, oui, tout simplement, oui, a été oui, éparpillée par oui, c'est les ça. multiples scénarios, des Mm, vies, etc., etc. ouais. Mm. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes en termes d'information parce que comme ça nous a été caché, ça, eh bien, l'être humain, lui, il découvre au fur et à mesure, mais il sait plus en fait. Il sait plus parce qu'il a oublié, parce qu'il y a eu un brouillard tel que ben, il s'y retrouve pas, quoi. Bien. Donc, c'était Petit un petit préambule. aparté, un petit préambule, voilà, sur les doutes. Et Ouais, c'est ça. pour être, quand on le sait, on Mm. se fait moins piéger, en fait. Tous ces détails sont toujours importants. Oui, parce que l'être humain a besoin d'une certaine compréhension, malgré tout. Même Et si des oui, fois on se dit, bah, on n'a pas besoin de comprendre comment ça marche forcément, mais il a quand même besoin de comprendre
pas la forme, mais la mécanique de la C'est forme. ça. Ça crée quand même quelque chose de plus solide en lui, ça renforce sa structure de toute façon, d'avoir cette connaissance-là, ce savoir-là, quoi. Ouais, ça lui Hmm. amène une possibilité, en fait, de retrouver par lui-même après ce qui a été appris dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'après, il va faire l'expérience qui vont lui permettre de savoir. Mais en même temps, quand tu es complètement déconnecté de tout et que ben, t'as plus de savoir, ben, tout ce qu'on va te dire, tu vas le croire. Et comme tu le crois, bah, ça se manifeste, tout simplement. La fameuse loi d'attraction. Tu vois, si on Mm. pourrait faire de longs débats sur ce qui s'enchaîne en fait avec Ouais, juste mais en un point de fait, départ, tu vois. la loi d'attraction, en réalité, ne fonctionne pas, quoi. Elle n'existe même Non, non, pas. non, c'est la loi d'attraction, mais c'est la loi de création en C'est fait. la loi de création qui a Mm, mm. été utilisée par des trous de cul qui nous manipulent pour Falsification. pouvoir créer cette loi absurde qui est la loi d'attraction, en fait. Tout Mhm. simplement. Bien. Si on allait voir Martine maintenant, Mm. Ouais. Je suis avec elle. c'est elle? Alors c'est ouais, c'est elle. Alors c'est oui, c'est elle, il n'y a pas de souci. Mais Bien. c'est bizarre parce que tout de suite, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un spectre de mort qui se superposait, tu vois. Je la vois, elle, et je vois comme c'est un négatif qui est comme un squelette. Mhm. Comme si, dans une certaine mesure, il y avait encore des forces de mort en elle. Quand on parle des forces de mort, c'est des forces involutives, hein, c'est des forces interférentes, d'influence. Oui, Ben, ce sont les forces matricielles, hein. oui, 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 c'est ça. Donc là, c'est ce que je vois, comme s'il y avait elle et un double de elle qui se superposaient. D'accord. Et le double, c'est un squelette. Ouais, le double, c'est un squelette. C'est vraiment ce qui représente la mort, en fait, hein, tout simplement. C'est le monde de la mort. On peut le voir aussi comme ça. C'est comme un double, mais du monde de la mort. C'est intéressant ce qu'elle nous fait voir là, du coup, parce que on a Oui. aussi, nous, un double éthérique, ce qu'on appelle le double éthérique, Oui. qui est un double qui se crée, qui se développe au fur et à mesure de l'incarnation. Et ça remplace finalement ce double de la mort là. Parce que ce double de la mort, c'est un corps qui pourrait être considéré comme le double éthérique, mais qui est impacté au plus haut point par les forces involutives. Donc c'est ça, ce double de la mort là. Et après, ce Hmm. double de la mort, il est vidé de toute influence pour être là, influencé par l'esprit, donc le double de la vie, le double éthérique, ce qu'on appelle le double éthérique, tout simplement. C'est intéressant. D'accord. Oui. Mais oui, en fait, là, c'est ce qui prédomine, en fait, puisque tu le vois clairement. Hmm. C'est le double de la mort, là. Mhm. C'est-à-dire que son double éthérique, il est pour le moment superposé à elle, à son corps, à ses corps inférieurs, et il est dans le système de la mort. Oui, C'est très clairement exprimé. oui. Donc Bien. c'est pour ça qu'on a commencé par de Alors, attends. l'information Ça aussi. m'intéresse, oui, ça m'intéresse ce que tu dis aussi dans la Mm. mesure où c'est comme s'il y avait contamination. Je vais poser Oui, contamination du double éthérique qui ne oui, parce que devrait pas être contaminé au final. il se fait contaminer parce que fréquentiellement, c'est fréquentiel en fait. C'est à partir du moment où ça devient fréquentiel parce que il y a une plongée, il y a une descente. Mhm. Et pour qu'il puisse y avoir une manifestation, il faut qu'il y ait une chute fréquentielle, pour qu'il y ait une densification, tout simplement. Là, on arrive dans les graves, dans les très graves, tu vois, les notes très graves, où il y a une densification, vraiment, il y a quelque chose qui est très, très, très dense. Que, au contraire, après, on va aller dans la légèreté, donc dans les notes très, très aiguës de notre être, où là, on va être très fréquentiellement léger, et là, on se rapproche de la note de l'esprit, quelque part qui permet une influence Mhm. du corps éthérique. Oui.
D'accord. Et donc, pour en revenir, on a commencé par de l'informationnel parce que l'informationnel qu'on absorbe, donc en termes de croyances, c'est ça qui fait chuter fréquentiellement le corps éthérique, le double éthérique. Pardon, le double éthérique, pas le corps éthérique. L'informationnel qu'on Oui, absorbe, ça fait chuter le double éthérique. Pourquoi? oui. Bah, en fait, ça fait chuter la fréquence du double éthérique, bah, parce que ce sont les croyances, c'est que de la poubelle, c'est de la poubelle, les croyances. C'est que de l'énergie poubelle qui a été pris d'assaut par des forces et qui ont été chargées d'influence. C'est pour ça Mhm. que ça fait chuter la fréquence. Et quand la fréquence chute, bah, le corps devient mortifère. Et c'est pour ça que notre corps physique, il y a un début, il y a une fin, et il vit, quoi. Il naît et il meurt. Tout est fait de toute façon tout au long de notre incarnation, de notre expérience, pour que justement on n'atteigne pas qu'on reste dans ce type de croyance, qu'on reste dans ce type de création aussi et de projection. Quelque part, oui, parce que le système en place fait Mhm. en sorte que on peut, Que ça fonctionne comme ça, que ça parce que ça fonctionne comme l'arrange. ça. Mais quelque part, c'est un Mhm. système à la base qui est complètement logique, naturel, on pourrait le voir comme ça, Oui, que cette chute fréquentielle. d'accord. Parce que on en a besoin pour faire l'expérience terrestre. Sinon, on ne Mhm. pourrait pas. Par contre, ce système terrestre, comme il a été pris d'assaut, après, c'est les influences qu'on vit et qu'on doit se débarrasser quelque part. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas nous. On reconnaît ces mémoires comme notre énergie, et en effet, formellement, c'est notre énergie, mais par contre, elle a été polluée par, en effet, des influences de D'accord. ce système. Moi, ce que je voudrais comprendre là, Valérie, tu parles donc Mm, du double éthérique mm. mortifère, donc ce qui apparaît sous Ouais, la forme ouais. d'un squelette. De squelette, ouais. Euh, Ça veut dire que à la base, nous avons tous, enfin, je parle des humains, Mm. hein, nous avons tous ce corps éthérique sous forme de squelette qui va petit à petit se débarrasser, se Oui, nettoyer, on va dire, se oui, désastraliser pour oui, devenir le double éthérique. Je parle du double éthérique, pardon, pas du oui, corps, hein, le double oui, éthérique oui, pour oui, j'ai devenir le compris. double éthérique, donc Mm. qui permet donc de recevoir directement les L'énergie de l'esprit. informations, Mm. voilà, l'énergie de Ouais. l'esprit. Oui, oui, J'explique pour c'est, parce qu'il faut oui, que oui, c'est que ce ça. soit clair aussi pour Martine, hein. C'est ça. Moi, c'est quelque chose que, tu vois, je le voyais pas du tout comme Eh ben ça, non, et là, on pensait, je le découvre. on pouvait Ouais. penser que, tu vois, penser quand même, c'est une Mm. expression qu'on utilise Mm. beaucoup, que Mm. ben tout d'un coup, parce que tu avais fait un certain chemin, hop, le double éthérique il se formait. Alors que non, Mm. là, tu es en train de voir qu'il est déjà là, On l'a mais sous déjà, forme mortifère en fait, mais sous squelette. forme mortifère, c'est ça. Oui. Hmm. Ça, c'est quand même une sacrée nuance, quoi. Sous Hmm. fréquence mortifère, on peut le voir Sous comme ça. fréquence mortifère, Ouais. oui, pour que ce soit bien Et ce plus double, il va clair. au fur et à mesure qu'on commence à récupérer de l'énergie, parce qu'on commence à comprendre comment marche ce système, ben, on va récupérer de l'énergie qui n'est plus chargée mortifèrement donc de fréquence de ce système. Donc et c'est ça la phase évolutive en fait. Là, il y a une phase involutive où on va Se charger charger de fréquence. fréquentiellement mortifère Mhm. et après la phase évolutive où on va se décharger et on va S'électrifier. s'électrifier mais Mhm. simultanément en fait pour pas C'est-à-dire, qu'il y ait de vide. En fait, à partir du moment où le d'accord. double éthérique, fréquentiellement, il va se décharger de ses fréquences mortifères, il va se charger en fréquence de vie, d'éternité. Pour pas qu'il y ait de vide, pour pas que les zouzous ils Il y a de puissent place qui voilà, reste pénétrer. disponible, en Ouais, fait. c'est Oui, ça, c'est c'est ça. ça. Mm, Parce que d'accord. sinon, ils vont nous. C'est pour ça qu'ils nous bombardent tout le temps, pour essayer de nous faire nous Alors, impacter aussi dans une certaine mesure, hein. Mm, est-ce mm. que c'est un processus qui se fait naturellement? Je veux dire, cette mise en place, en Oui, fait, à partir du oui, moment oui. où, comment dire, il y a plus
Oui, d'électrisation, je vais oui, le dire comme oui, ça, oui, ça oui, se fait automatiquement. C'est pas, on doit pas oui. être les garde-fous. Oui, tu sais, de protéger son espace, ça se fait quoi, Bah, automatiquement. ça se fait automatiquement à partir du moment où il a aussi été informé, tu vois? Donc, ah ben, donc c'est intéressant ça, un élément supplémentaire. Ouais. Parce Nous que informons l'ego que, oui, bah oui, parce que en fait tous les ouais, corps doivent être informés, et oui, tous, sans exception. Et souvent on informe au niveau émotionnel, mais on va pas informer au niveau mental. On va informer au niveau mental, mais pas émotionnel. On va informer au niveau mental, émotionnel, mais pas physique. Tu alors vois? attends, Et ouais, il y a, ça veut dire que il faut, quand tu donnes l'information, avoir l'intention, l'idée que ça se fait à tous les niveaux, parce que tu peux pas passer, je veux dire, il y a pas besoin de mettre d'intention parce que ça se fait. quand tu le vibres, tu le Hmm. vibres. C'est comme ça Et là, que, c'est que ça, l'information c'est ça. Et voyage la en fait. et D'accord. la vibration, soit elle va être reçue, soit elle va pas être reçue. Mais elle va Ah, être, tu vois, quelque part, elle va être envoyée, ça c'est sûr. Elle va être perçue par la tierce personne, oui. Par contre, après, est-ce que la tierce personne va la recevoir et l'exploiter? C'est différent encore. Tu vois, c'est un mhm. peu cette idée. Et surtout, est-ce qu'elle va être en mesure de l'exploiter aussi? Bah Parce après, que ça dépend de quelquefois, chacun. oui, ben Ça voilà, c'est dépend ça. de chacun. Ça dépend de ta capacité Mhm, à être dans l'instantanéité ou pas, tout simplement. Si tu mhm, as une capacité d'être dans l'instantanéité, ben, ça va être reçu à 100%. Si par contre, t'as pas la capacité d'être dans l'instantané, ça va pas être reçu à 100%. Mais il y aura quand même un pourcentage qui sera reçu. Et reçu à 100% verticalement et horizontalement. C'est-à-dire que dans tous tes corps, ça doit être reçu et dans le temps aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs. Et on comprend maintenant Ouais. pourquoi il y a toutes ces tentatives de distraction, d'absorber notre attention à droite, Mm, à gauche, mm, par mm, ceci, mm, par cela. mm, mm, mm. Évidemment. Oui, parce qu'à partir du moment dans un plan où tu arrives à détourner l'attention, donc Mm, détourner la présence, ben, tu crées un espace où ça peut pénétrer en fait, hein. d'accord. Voilà, tout simplement. Donc notre rôle, c'est quelque part d'observer comment ça marche, comment ça fonctionne, d'être de plus en plus objectif et de moins en moins influençable, tout simplement. C'est-à-dire quand ça vient piapiater, ça dégage, quoi, tout Mhm. simplement. Et ça Et vient après, piapiater souvent. oui, très, très, très souvent. Et plus tu vas te décharger fréquentiellement, donc aller vers l'aigu, plus ça va piapiater. Parce que plus il y a d'énergie à la clé. Jusqu'au moment où toi, tu es au-dessus du système. Donc, c'est-à-dire que tu as intégré ta conscience supramentale, on peut parler de ça comme ça, espritique. Et là, à ce moment-là, tu domines, on pourrait dire comme ça, de cette façon-là, tu domines le système. Donc ça veut dire que tu connais toutes les clés du système et que tu vois tout, tout le système et l'influence, comment ça se manifeste. Donc tu tombes plus dans le piège après. Mhm. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, il est toujours présent, mais tu ne te fais plus avoir. Je le nourris plus, tout Tu ne le simplement. nourris plus. Voilà, Mhm. exactement. Bien. Et pour ça, ben, faut vivre de l'expérience aussi parce que c'est grâce à cette expérience que tu te charges en informationnel aussi. Cela. Alors, c'est Martine qui permet toutes ces informations avec son squelette
Je vais Mm. mettre une petite touche d'humour parce que Bah, la il vaut mieux le voir comme configuration, ça de toute ouais, façon parce que de toute façon, c'est vraiment c'est ça. La un- configuration dans laquelle est Martine, moi, la lecture, en tout cas que je peux en avoir aujourd'hui, parce que Mhm, dans une certaine mesure, j'ai une vision suffisamment large dans ma conscience. J'ai ma conscience qui est suffisamment expansée aussi. Et j'ai le soutien énergétique de Fabienne qui fait que je peux prendre l'information. Sinon, je verrais rien et sinon, on l'aurait même pas vu chez Martine, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc là, c'est toutes les trois oui, qui bien font sûr, que, bien encore une entendu. fois, euh, cette, cette information est visible là, aujourd'hui. Mhm. Ok. Donc les choses sont pas par hasard et quelque part, on a besoin les uns des autres, quelque part. Pas qu'on ne peut pas euh, ne pas être souverain, j'aime pas ce terme-là, mais bon, on va l'utiliser quand même parce que c'est très galvaudé aussi. Mais en tout cas, le fait d'être à plusieurs, ça permet d'avoir accès, c'est exponentiel, tu vois, ça permet d'avoir accès à quelque chose parce qu'on met les compétences de chacun à l'œuvre, tout simplement. En commun, voilà, c'est ça. Voilà, à l'œuvre en commun, la fonction de chacun se met à l'œuvre en commun. Et là, ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus global. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Oui. La vibration est là, Ouais. par contre, elle va pas forcément être entendue par l'ego, mais et Mhm. l'ego, lui, fait partie intégrante de l'équation. Donc c'est ça. Après, ça prendra plus de temps certainement dans la temporalité, parce que ça sera pas entendu par l'ego. Mais en même temps, à contrario, ça sera aussi bien comme ça parce que l'ego n'aura pas à se laisser influer ou influencer par les strates de trous de cul, quoi, qui font qu'ils vont encore plus polluer cette information. Tu vois, Oui, il y a comme une réserve oui, naturelle oui, oui, oui. qui se met en place, je veux dire, par rapport à la possibilité ou la capacité de l'ego à recevoir et à intégrer de Mm, l'information. Ouais, c'est ça. Donc, quelque part, Ok, on pourrait considérer que là, les choses, c'est pas du hasard, quoi. Il n'y a rien de hasard, ni de hasardeux. Même c'est s'il y un a des, rendez-vous. voilà, même s'il y a des pollutions, les esprits, ils gèrent quand même. Ils gèrent, ils font la gestion de l'événement. Oui. C'est vrai, ils le font pas forcément comme nous on le ferait, mais ils le font. Bah déjà, ils n'ont pas la même vision que C'est nous, ça, c'est déjà, ça. Hmm. premièrement. Et nous, on est bloqué dans nos systèmes émotionnels et tout. Et L'esprit, oui, lui, il n'a pas d'émotion. L'esprit, il hmm, n'a aucune émotion. Et c'est ce qui lui permet aussi de ne pas perdre son sang-froid, de rester intelligent. Parce que s'il devenait émotionnel, du coup, il va perdre son intelligence. mhm. La preuve, l'âme, elle est émotionnelle, mais elle a perdu son intelligence, hein. Donc après, Et oui, c'est... puisqu'elle est, Voilà. elle se fait balader à droite, à Mm, gauche. mm, mm. Et C'est voilà. ça. Bien. Il y a l'influence des forces qui disent, bah non, faut pas y aller, regarde ta peur, tatati, tatata, pour créer de la souffrance, Mhm. tout simplement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer de la souffrance et pour qu'il y ait une perte d'énergie. Et nous embêter. Et pour, c'est- c'est- quelque part, ils veulent pas nous embêter, Ça ils nous sont pas, embête. voilà, mais en tout cas, ça nous embête. Oui, c'est Mhm. sûr. Eux, c'est parce ils peuvent pas faire autrement. Les zouzous, là, eux, c'est des programmes C'est ça. qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Donc le but c'est alors il y en a hein, dans le système archontique. Oui, le système archontique là, c'est des pervers, hein. Donc là c'est différent. Ils veulent ils jouissent de la vraiment de la souffrance humaine. Mais à certaines beaucoup de strates, en fait, ils savent pas faire autrement. C'est des programmes qui tournent qui ne savent pas faire autrement que comme ça. Donc, et c'est pour ça la souffrance qui est générée, eux, ils vont récupérer de l'énergie, mais le système archontique, lui, il va jouir quelque part de cette souffrance. Oui. Mhm.
bien. C'est qu'on entend un tas de conneries aussi, hein. C'est vrai. Et que ces conneries, quand Et c'est rentré, bah, particulièrement en ce faut que ça, moment. il y a un moment, faut que ça sorte, tu sais. Mhm. Et la D'accord. connerie, quand ça sort, bah, ça peut faire mal des fois. C'est du Tu vois. pu. Tu as dit c'est du pu qui Ouais, sort et c'est ça ça, pue, donc on ouais, peut le dire comme ça c'est ça, aussi. c'est ça. Donc, après, encore une fois, on a une responsabilité face à ça, mais on n'a pas de culpabilité à avoir. Non, Parce que la culpabilité, c'est la panacée de, encore de ces zouzous, quoi, qui veulent qu'on soit coupable. Donc là, elle me dit qu'elle reçoit bien, quoi, elle a bien reçu la chose. d'accord. Parce que la responsabilité, c'est bah, d'avoir la volonté de se défaire, de sortir de ce système, et elle a cette volonté. Elle l'a, oui. Bien. Donc, qu'est-ce que tu observes d'autre, sur Martine, Elle est... pardon. Bah écoute, il y a vraiment ce côté mortifère qui est bien présent. Oui, le Là, en tout cas, squelette. c'est ce qui était vraiment en premier. Et ce que je vois, c'est il y a des petits flashs là qui apparaissent où je vois c'est tout bleu. Hmm. Il y a des dégradés de bleu. Et là, j'ai très mal à l'oreille en plus, tu vois, quand je me branche en plus là-dessus. Dans le sens où ce bleu, cette lumière bleue, je vais l'appeler comme ça, cette nuance de bleu, elle n'est pas anodine, c'est vraiment quelque chose qui est très haut astral. En tout cas, Voilà, moi, j'allais y venir. je le capte, tu vois, je dis très haut astral, tout de suite, il y a plus, ça se soulage tout de suite, instantanément. C'est du très haut astral, d'accord. Donc Ouais, des ouais. flashs qui sont là pour influencer, Ouais. bien entendu. Alors, je dis des flashs, mais c'est parce que moi, ça apparaît comme des flashs. Oui. Mais c'est Mhm. peut-être pas des flashs, c'est juste un environnement, tu vois. C'est vraiment un environnement où tu baignes dedans et tu baignes dedans et ouais, ça t'hypnotise, ça t'endort, ça t'influence aussi. Oui. Mhm. Ceci, c'est le système qui est en train de Hmm. s'installer tranquillement, Ouais. sournoisement, donc pour remplacer un autre système Ouais, qui aussi. était plutôt rouge, lui, qui était dans Mhm. les rouges, dans les tons rouges parce que c'était très satanique, en fait. Et D'accord. là, on vient un peu plus dans le bleu. Mais il y a encore, il y a comme je dirais une mémoire, quelque chose qui est très relié à ça chez Alors, Martine. où est-ce qu'elle se trouve cette mémoire? Elle touche quelle zone, en fait, Elle est dans le temps, cette mémoire. dans le temps. Ouais, elle est dans le temps, dans son temps. En fait, elle est comme incrustée dans son temps. Oui. Ouais, c'est bizarre, hein, mais c'est ce que j'ai comme information. On va aller chercher plus loin. On va creuser cette information. Ouais. Donc, j'essaie de me positionner à différents points pour regarder. Donc là, je vois, alors, une forme géométrique qui est assez particulière. C'est cristallin. C'est une forme géométrique cristalline. On dirait comme un diamant qui a été poli. Et, euh, et en fait, ce que je vois, c'est que, en effet, il y a l'énergie qui passe dans ce diamant, mais l'énergie est diffractée. Euh, la lumière, aussi, on pourrait le voir comme ça, elle est diffractée. Et tout ça, je vois qu'après, ça crée comme des espèces de formes. C'est comme si ces différents rayons sont récupérés et ça crée des différentes formes. Et ces différentes formes, elles sont faites bah, pour la polluer, tout simplement. Mhm. Et D'accord. on pourrait considérer que à chaque rayon, alors là, il y en a plein, hein, des rayons. À chaque rayon, il y a une possibilité. Il y a un scénario, tu vois? C'est un peu cette idée-là. Mais je vois encore, ça passe à travers. Et ce que je vois, c'est que le diamant, là, c'est comme si c'était sa glande pinéale. Ah, intéressant. Au niveau, Mhm.
de son corps vraiment mental. Et tu vois, j'ai du mal à parler parce que cette glande-là, elle est impactée par... alors ce cristal, il y a comme une configuration géométrique qui n'est pas bonne parce que D'accord, il y a plein de facettes, mais cette facette, en fait, ça crée plein de prismes. Et les prismes, le but du prisme, c'est de faire diffracter la lumière, de faire que la lumière se diffracte. d'accord. On pourrait considérer que tout humain qui s'incarne sur Terre possède cette configuration, le cristal qui déforme en fait la réelle, ce qui est originel. Oui, à une certaine strate, oui, dans le corps physique. C'est Mhm. au niveau physique, tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Au niveau physique, il y a quand même, il y a en effet une diffraction, oui. Parce que le corps en tout cas, le corps physique, éthérique aussi, qui vont de pair, ils ont été comme manipulés, fourvoyés, ils ont été impactés, oui. Et en fait, la conscience, elle vient récupérer ça aussi. Elle vient épurer ça aussi. Parce que ça lui appartient de base. Eh Ça oui. lui a été volé, comme si on lui avait volé, tu vois, c'est un peu l'idée. Mhm. Donc là, elle vient aussi pour récupérer ça. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est intéressant parce que là, ce cristal, ça diffracte sa propre lumière qui permet de créer des formes et que ces formes vont influencer les différentes strates après pour que ce cristal se fractalise sur plusieurs dimensions après. C'est comme si au départ il y avait eu une incidence sur le troisième œil de façon physique, les cristaux au niveau physique, et après c'est utilisé pour qu'il puisse y avoir une fractalité, mais dans le sens inverse, en remontant en fait, dans les Comment? corps Donc, inférieurs. donc tu te perds. Bah donc en fait tu te configures. C'est en Ouais. fait tout simplement tu vas te configurer de cette façon-là, à fonctionner de cette façon-là. Et après, toi, c'est Hmm, comme si c'était normal, tu vois. d'accord. Parce que toutes les strates inférieures sont polluées à ce moment-là. Ah, C'est, ça peut paraître complexe, mais ça ne l'est pas en réalité. C'est très sournois, par on contre. pourrait parler d'une technologie, de toute façon, on peut parler d'une Oui, technologie qui oui, nous, oui, oui. je parle de ce cristal, mais Oui, complètement, qui complètement. déforme complètement notre vision, notre perception. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour Et du simplifier coup, le truc. ouais, c'est ça. Et du coup, comme ça déforme toute notre perception, Mhm, et que nous, on va croire à ces perceptions, parce qu'on est bloqué dans ce système-là, eh bien, ça va se manifester dans mhm, cette déformation. Et on est trompé par nos sens. Ne pas croire nos sens physiques. On ne doit pas croire nos sens physiques. Parce que c'est avec ça qu'ils nous font créer de la caca. Grâce à cette technologie cristalline qui vient du haut astral et qui s'est implantée dans le corps éthérique et dans le corps physique. corps éthérique et corps physique. Oui. D'accord. Cette implantation n'est pas récente. Je veux dire, c'est pas, Non, elle est certainement présente depuis longtemps, mais est-ce qu'elle est oui. activée différemment maintenant? On pourrait dire, orientée différemment? Elle doit changer quelque part, elle doit être détruite pour changer de forme. Elle doit être détruite par nous. Oui, D'accord. par nous, par notre conscience, on pourrait le Notre, voir comme ça. oui, quand je dis Voilà. nous, c'est nous Oui, en oui, intégralité, quoi. oui, oui, C'est c'est pas ça. que. En fait, elle ne doit plus être quelque part aussi nourrie par tout ce qui lui permet d'avoir toutes ces facettes. Parce que le fait que ça reste dans cette géométrie-là, c'est parce que aussi, bah, il y a toutes les croyances à ce système de croyances, quoi, c'est qu'à le dire. À tous, Mhm, à toute,
l'identification à ce système de croyance. Voilà, je vais y arriver. D'accord. Donc, plus on se désastralise, moins ce cristal va fonctionner, on va le dire Il va de cette changer, en façon. fait, il va se modifier. Plus on va D'accord. récupérer son énergie, plus on va conscientiser, plus on va savoir, plus ce cristal-là, il va fonctionner de façon différente parce Mhm. il n'aura plus à diffracter la lumière. Ça va être un réservoir. Ça va devenir un réservoir comme, comme une télévision. Tu vois, tu envoies un signal, et ben la télévision, il y a une image qui apparaît, mais cette Mhm. image, elle sera plus déformée. On verra la réalité se manifester quelque part. Ils veulent pas qu'on le sache, ça. Eh Ils ben, veulent pas qu'on le sache parce que là, ils sont en train de me bombarder, les oui, enfoirés, là. mais c'est une information qui est, je veux dire, je l'avais déjà vu passer cette information, Ouais. donc on va un petit peu plus loin peut-être, mais c'est pas nouveau, donc dégage-les, dégage-les, Valérie. Bah, en fait, parce que là, on est en train de dévoiler Oui, toute allez une hop, mécanique, en tu fait. vois, tu prends ton club de golf, tu leur balances, Attends, j'enlève mon déconnecte, casque 2 secondes. déconnecte-toi. Ça fait rire Martine au moins, ça vous. On est décontrasté maintenant. Ah ouais, mais ils me mettent dans Mince. une douleur, là, c'est Kékos, là. Déconnecte-toi, déconnecte-toi. Mais c'est au niveau physique en Oui, fait. oui, Tu oui, vois, oui, oui, oui. c'est pas au niveau éthérique là, c'est au niveau physique. Parce qu'ils ont encore la main, dans une certaine mesure, sur le corps, là, le corps physique. Mhm. Et là, ils se sont dit, on va te tordre là. On va te tordre. Prends le temps de t'intérioriser, parce que comme tu es occupé à faire autre chose, c'est Ouais, important que tu t'intériorises pour ouais, c'est t'occuper. ça. Occupe-toi de ça. Ouais, en fait, depuis tout à l'heure, je sens mon double éthérique se mettre en vibration, tu sais, et je me disais, bah Occupe-toi de ça. pourquoi? Et C'est là, tout. c'est ça en fait. Donc, je le fais monter jusque là, je le fais Tu le fais, m'englober là. Ah bah ça fait du bien parce que là tout à l'heure je commençais à brûler, tu vois, à me mettre à être à non, mais quand c'est brûler comme tout ça, ça. tu sais ce que tu as à faire. Mm. Bah, quoi, c'est pas que je me rends pas compte, mais comme je suis focus C'est ça. sur Et l'information, ils agissent du coup sur ouais, le fait que tu peux pas être, bah enfin, partout à la fois encore. ils croient Ouais, que tu ouais, peux pas être partout à la fois. C'est juste quelque ouais, c'est chose que ça, tu as c'est ça. déployé c'est un entraînement, c'est tout. Je suis partout à la fois Exactement. et ici en un point, simultanément. Ouais, tu vois, c'est Respire, parce puis que tu ouais, respires c'est aussi. bon là, ça se calme Hmm. parce que en fait, j'ai perdu une certaine simultanéité dans cette configuration-là. Voilà, c'est pour ça que ça faisait ça. C'est pas grave. Mm. C'est au contraire, ça montre comment ça fonctionne aussi. Ouais, là du coup, j'ai mon double éthérique, là je le sens bien là, je le sens là. Ok. Ça vibre. OK. Tu étais en train de dire on est trompé par nos sens. Oui, Donc, à quoi peut-on se fier? à notre discernement. Tu vois, les doutes, le discernement. Mm. On revient euh, à à ce préambule du début de la session. Ouais, ouais. C'est ça, on peut se fier qu'à notre discernement, et c'est tout. Au fait qu'on sait, au fond de nous, on sait de toute façon. Oui, oui, oui. Après, le reste, si, ça sera que pollution pour nous empêcher d'accéder à l'information. Et comme tu dis, au fond de nous, on le sait déjà. Bien. Ça, c'est une information qui est importante en soi aussi. Eh oui. Alors, on revient au cristal de Martine, là. Donc, comment Oui, ça se passe pour l'intégration de toutes ces informations donc pour ce elle? cristal, en fait, il doit être réinformé pour pouvoir changer de structure, changer de forme quelque part, de codage. Voilà. Pour qu'il soit utilisé, mais de façon
optimale et plus de façon espritique. Mais en même temps, comme elle avait ce double-là qui était très mortifère, ça allait aussi avec ça. Ça allait avec ça. Donc là, c'est comme si elle devait, dans une certaine mesure, faire porter son attention sur ça aujourd'hui pour qu'elle puisse euh, nettoyer, dans une certaine mesure, changer le codage de cette structure. Eux, les zouzous, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit flottant tout le temps. Ah bah je sais pas, bah je sais pas. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on sache pas. Donc si à un moment je dis bah moi j'ai décrété que bah c'est comme ça, point. Et là, ça te donne un point de départ, un ancrage qui va faire que le reste va pouvoir se faire aussi. Donc le C'est ça, doute, c'est comme une spirale. Moi, je vois ça, tu ouais, vois c'est ça, c'est ça. le point de départ, et puis toc, 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 la spirale qui va toucher tous les domaines qui sont concernés, tout simplement, Ouais, c'est ça. Donc le les doute pour strates. elle, Mm. ça serait de dire par rapport à ce doute, déjà, ce doute, moi, il faut qu'il soit utile pour moi parce que s'il n'est pas utile, ça dégage tout de suite. Et ça, c'est quoi? C'est du C'est positionnement. ça. C'est un positionnement. Le doute utile. Mm. Garder toujours à l'esprit, avoir le doute, mais qu'il soit utile. Sinon, ben, Si ça ça, si, fragilise. c'est ça, si ça me dessert, si ça me met dans un flottement où je vais pas savoir, bah ça dégage, hein. Parce que ça, c'est du jeu d'influence. Jeu d'influence, ils veulent pas qu'on sache. Mhm. Par contre, moi, si je mets la volonté de dire, bah, de toute façon, à un moment donné, je vais savoir. Parce que là, je suis en train d'amorcer ça. Donc ça s'amorcera, puis ça se fera, tout simplement. Bien.